Boum! Les gars, aujourd'hui, une vidéo courte et simple pour vous parler d'un mouvement qui est... Fuck, c'est pas grave, on recommence ça. Aujourd'hui les gars, bienvenue dans WIS Affiliate, on va vous faire une vidéo pour parler du wall ball. Et sans plus d'introduction, regardons Gauthier qui va nous faire 3 bonnes répétitions. Yes. Alors pour commencer, ce mouvement il est hyper important parce que c'est l'un des exemples les plus fréquents qu'on a de mouvements qui soient un lancer au sein de la boxe. Et je vous le rappelle, lorsqu'on parle de crossfit, on parle de nutrition, de gymnastique, mais de conditionnement métabolique, mais également d'haltérophilie et de sport de lancer. Donc c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes. Quand vous allez commencer à enseigner ce mouvement, un des trucs de base, rappelez-vous, on fait toujours gaffe au setup. Et donc pour avoir un bon setup dans le wall ball, il y a 2 points de repère qui sont importants. Le premier forcément, c'est le placement des pieds. Et je le rappelle, le placement des pieds, c'est véritablement le placement en largeur des épaules pour la plupart de nos athlètes. Et c'est encore plus important dans ce mouvement, on le verra un petit peu plus tard. Et le deuxième élément qui est important, c'est la distance qu'on va avoir par rapport à la cible. Okay, de manière simple, c'est de comprendre qu'une bonne référence, si moi je représente le mur sur lequel est la cible, c'est souvent pour mon athlète d'avoir les bras tendus, donc c'est ce qui devrait vous servir de référence. Dans l'exemple que nous on a, ici c'est comme si on était face à un rig avec une cible qui n'est pas accrochée directement à un mur, donc c'est à dire que Gauthier s'il se place, il doit se mettre à ras par rapport à sa cible, et voilà grosso modo son point de référence. Ensuite, dans l'exécution du mouvement, on a 2 points qui sont importants, et le premier c'est d'être bien sûr en mesure de briser la parallèle lorsque vous êtes en bas, et puis d'aller toucher la cible quand vous êtes en haut. Quand vous allez enseigner ce mouvement, un truc qui peut être cool, c'est donc du coup de mettre vos athlètes face à la cible, yes, et de peut-être commencer simplement par leur demander de faire 5 répétitions de front squat avec la balle. Vous vérifiez toujours l'amplitude, et vous vérifiez toujours en bas qu'il y a une grosse distance entre le coude et le genou. Tu peux remonter. Ça veut souvent dire que ça va contribuer à garder l'athlète vraiment droit dans sa position. Ça évite qu'il renonce à chaque fois qu'il récupère la balle, et ça évite tout risque de collision entre les coudes et les genoux. Une fois qu'ils ont fait ces quelques squats, donc les pieds s'est établi, l'amplitude s'est établie, le dos droit s'est établi, là on va pouvoir faire quelques lancers en se focalisant sur l'action des hanches qui doit précéder l'action des bras. Ça ressemble à ça. Yes. Et si vous suivez WIS Affiliate depuis un certain temps, vous avez vu que dans la prog, depuis quelques mois, au moins une fois par mois, on vous a mis du medball avec du medball push press. C'est exactement pour bosser un petit peu ce schéma de travail. En règle générale, jusque-là, il n'y a pas trop de soucis. L'erreur qu'on va pouvoir constater concerne bien souvent la descente, où vous devez insister sur le fait que l'athlète doit attendre de récupérer le ballon avant d'engager la descente des hanches et des bras. Donc regardez les 3 prochaines répétitions, surtout la descente. C'est vraiment un point sur lequel vous devriez être attentif. Bon, maintenant une fois que ça s'est établi, j'ai le bon écartement, j'ai vérifié les squats, l'athlète sait qu'il doit serrer les fesses avant de lancer, récupérer la balle avant de fléchir. Quelles sont les fautes que vous allez pouvoir rencontrer fréquemment dans ce mouvement? Faute numéro 1, et à la rigueur, Gauthier va pouvoir rester de profil, c'est l'athlète qui, lorsqu'il récupère le ballon, va laisser le ballon se baisser, ce qui va embarquer son dos avec lui. Ça ressemble vraiment à ça. Yes. Et on remonte, là c'est pareil, il le fait une première fois, mais il peut faire la même chose en baissant carrément les bras. Ça arrive très souvent avec nos débutants. Ils récupèrent la balle, ils descendent avec. Yes. Donc gardez une référence simple, les coudes doivent toujours rester au-dessus des genoux, la balle ne doit jamais descendre plus bas que la ligne des yeux. Voilà le genre de consigne qui va aider vos athlètes. Sweet. Deuxième erreur que vous allez pouvoir constater, qui est liée avec celle-ci, c'est lorsque l'athlète il va entamer sa flexion de hanche trop tôt à la récupération du ballon. Là pareil, Gauthier va nous faire peut-être 2 répétitions. Vous allez voir à quoi ça peut ressembler. Yes, pas mal, pas mal. Il a failli se trépaner, mais c'est exactement ce qui se passe avec nos débutants. Ils sont tellement pressés de récupérer le ballon qu'ils descendent, même parfois avec vos avancées, pour gagner un petit peu de temps, ils veulent descendre. Alors, ils ont une santé abdominale plus solide, mais faites gaffe quand même à ça. On veut récupérer, ramener, envoyer. Récupérer, ramener, envoyer. Et enfin, la dernière faute qui est très fréquente, surtout lorsqu'on est face à un mur, c'est le fait de shooter les genoux vers l'avant dans le squat. Donc, regardez un petit peu le squat ici de Gauthier. Yes. Et du coup, ça amène aussi votre poids dans les orteils, ça vous décolle les talons. C'est pour ça que je disais que c'est important d'avoir une base large dans le wall ball, parce que sinon, très facilement, vous allez retrouver dans ce type de mécanique. Pourquoi est-ce que c'est préoccupant en plus des histoires d'efficience? C'est que très généralement, lorsqu'on travaille le wall ball, on fait beaucoup de répétitions à beaucoup de vitesse. Et donc ça, si vous avez déjà tendance à avoir des petites douleurs dans les genoux, c'est un bon moyen de vous les cisailler rapidement. Donc insistez. C'est les hanches vers l'arrière et les genoux qui fléchissent en même temps. Ça aide les talons à être collés dans le sol et ça permet de recruter tout le corps. Voilà.
On geek un petit peu sur ce mouvement-là, mais comprenez que c'est des points qui sont importants. Donc pensez setup, distance par rapport à la cible, amplitude du squat position droite, action des hanches vers le haut, action des hanches vers le bas. On fait attention à ne pas se pencher, on fait attention à ne pas initier le squat avec les genoux. Si vous avez ça très clairement en tête, vous allez coacher le wall ball comme un dieu.